Francis Bacon. Quand on parle des plus grands peintres du XXe siècle, évidemment, et à juste titre, on pense quasi systématiquement à Pablo Picasso. Mais moi, je pense très souvent à Francis Bacon, qui est un peintre que j'admire profondément, inclassable, hors norme, seul sur sa planète. J'ai acheté cette lettre il y a quelques années, il y a un cachet, 22 octobre 1971. Cette lettre cache deux énormes basculements dans la vie de Bacon. Il écrit au directeur de la National Gallery de Berlin, et à la fin de la lettre, il invite le directeur de la galerie berlinoise à sa grande exposition d'octobre 71 au Grand Palais à Paris. Premier basculement de la vie de Bacon, plus de 100 œuvres sont réunies sous les verrières du Grand Palais. Bacon devient seulement le deuxième peintre à qui on consacre une rétrospective au Grand Palais de son vivant après Pablo Picasso. Alors c'est vrai qu'à l'époque, les artistes vivants qui étaient invités au Grand Palais, c'était une reconnaissance énorme, étatique absolue. L'événement est gigantesque. Énorme. C'est un honneur, évidemment, pour ce peintre britannique un peu en marge, un peu particulier. Il monte les marches du Grand Palais le 26 octobre 1971. Il y a une haie d'honneur de la garde républicaine. Tout le monde de l'art est présent. Juan Miró est là, David Hockney est là. C'est un événement dingue. Et personne ne le sait le 26 octobre, le jour où il monte les marches du Grand Palais. Mais 2 jours avant, dans sa chambre d'hôtel, son amant, George Dyer, s'est suicidé. Et Bacon va assister au vernissage de son exposition alors que son amant s'est suicidé 2 jours plus tôt. Bacon n'en parle à personne. Bacon dira plus tard « Si j'étais resté avec lui au lieu de m'occuper de l'exposition, il serait encore là. Mais je suis parti. » Et il est mort. Ma vie a été catastrophique sur ce plan. Tous ceux que j'ai aimés sont morts. C'était toujours des alcooliques ou des suicidaires. Je ne sais pas pourquoi j'attire ce genre de personnes. Et voilà, on n'y peut rien. Ce George Dyer était une espèce de bad boy, cambrioleur, un peu dandy. Bacon l'a peint très régulièrement. Je te parlais d'un double basculement dans sa carrière qui le consacre aux yeux du monde entier comme un des plus importants peintres de la planète, et basculement d'un amant perdu, suicidé en son absence. La gloire, le désespoir, les étoiles, le caniveau. Et l'écriture de Bacon qui toujours très particulière. qui est belle. Ouais, moi j'aime beaucoup.